De 8 à 9, le 8-9. Il y a la chanson qui arrive dans un instant avec Jean-Luc. Les mots qui ont été imposés pour votre retour, c'était printemps, vivacité, environnement et brouillard. Facile. Oui, c'était facile pour le retour. Hein. Mais facile et en même temps facile. Donc, mais est-ce que 2 fois facile, ça annule le facile? Oui. Oui. Ah, donc. Oui. Et donc, je voulais faire une chanson qui s'appelait Bonne nuit. Ouais. Mais alors, je voulais dire Bonne nuit, dodo. Oui. Dodo. Mais comme le morceau était en si, je ne pouvais pas dire Bonne nuit. Si. Ah bah. C'était ridicule. Oui. Et alors je dis buenas noches, si. Ils sont plusieurs dans sa tête, hein, ça se confirme donc. Ah, c'est pas possible. Vous n'êtes pas bien reposé après vos vacances. Oh, écoute, Si. parfaitement. Oh là là. Peut-être trop. Oui, c'est ça. Le soleil est un peu tapé visiblement, mais on retrouvera la chanson dans un instant. Accueillons d'abord notre invité, c'est Frédéric Quinonero qui est avec nous et qui a écrit cette biographie, Sophie Marceau en toute liberté. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le son est un peu particulier parce que vous êtes chez vous, on est en connexion Skype avec vous. Excellent. Vous avez, excellent, la technologie, Sarah, on fait des trucs maintenant. Wow. C'est assez impressionnant. On va voir si on arrive jusqu'au bout. Espérons que ça tienne. Frédéric, comment elle est venue pour vous cette passion d'écrire sur des stars? Parce que ici, j'ai le bouquin de Sophie Marceau en ligne, en main, mais vous avez déjà écrit sur Patrick Bruel, il y a eu sur Sylvie Vartan, sur Johnny Hallyday et d'autres et plein d'autres. Ça a démarré comment cette envie de parler de la vie des autres? En fait, c'est l'union de 2 passions, en fait, 3 même, on peut dire, la chanson, le cinéma et puis l'écriture. Au départ, j'ai pas décidé à un moment donné d'écrire des biographies. J'ai commencé par le roman, Ouais. ou la nouvelle. Enfin, quand on apprend à écrire, quand on démarre l'apprentissage, on pense pas tout de suite à la biographie, forcément. Et puis c'est un ami journaliste, quelques temps après, qui, sachant ma passion pour la chanson, notamment, m'a aiguillé vers son éditeur. Et en 2006, ça a commencé comme ça. En 2006, j'ai commencé à publier un ouvrage sur Johnny Hallyday. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Il y a quand même un plaisir créatif ou c'est très limité puisque vous devez forcément vous baser sur ce qu'on vous dit ou sur ce que vous lisez. Il y a énormément de sources sur chaque page. On voit ce qui a été dit dans quel article, à quelle date. Ouais. Il y a quand même un plaisir créatif. Oui, bien sûr, oui, c'est un genre littéraire à part, certainement, mais en tout cas, ce n'est pas très éloigné du roman, finalement, parce que le héros qu'on a choisi, finalement, ça se passe un petit peu comme un romancier avec ses personnages. Hein. On vit pendant 6 mois le temps de l'écriture et on vit avec en permanence et on a une espèce d'empathie, de sympathie pour lui. Ça se déroule à peu près de la même façon. La seule frustration, forcément, c'est qu'on ne peut pas dépasser le cadre d'une certaine vérité, une certaine réalité. Voilà. Les murs chez vous, ils ressemblent à quoi? Parce que comme il y a énormément d'articles ici pour écrire cette biographie sur Sophie Marceau, est-ce que ça fait genre un peu psychopathe, serial killer dans une série avec des articles et des photos partout? Non, pas du tout. Non, ils sont tout blancs. Il y a pas grand-chose sur les murs. Il y a quelques tableaux, mais il n'y a pas grand-chose. Non, je me suis détaché aussi. Justement, d'être biographe, ça permet de se détacher aussi d'une certaine fanitude, entre guillemets. C'est-à-dire que moi qui étais très fan quand j'étais plus jeune, je le suis beaucoup moins, voire pas du tout aujourd'hui, parce que justement... les personnages comme ça qu'on peut admirer, les artistes, le fait d'écrire, de s'intéresser à eux, à écrire leur biographie, ça permet de les remettre dans une certaine, de les descendre un peu de leur piédestal, de les remettre dans une certaine réalité. Alors dans ce livre Sophie Marceau en toute liberté, on apprend entre autres comment elle a démarré sa carrière, comment elle se retrouve à l'affiche de la Boom. Par hasard, en fait. Un peu par hasard, enfin ça a failli ne pas se faire. Ah oui, complètement par hasard. Elle vivait dans une banlieue modeste, voire assez rouge, assez chaude. Aujourd'hui, Gentilly est devenue la banlieue que l'on sait. Dans les années 80, ça commençait déjà. C'était pas une banlieue quand même calme. Ouais. Et donc, elle venait de ce côté-là du périphérique. Donc, c'était pas du tout l'endroit idéal pour faire du cinéma. Un jour, elle a décidé elle avait 13 ans, elle a décidé de travailler pendant les vacances pour gagner son argent, pour être un petit peu indépendante, un petit peu libre, parce que ça a toujours été son leitmotiv.
motif de Sophie Marceau, être libre. Et donc, par le travail, elle pensait qu'elle allait acquérir cette liberté. Évidemment, à 13 ans, c'est difficile de trouver du travail. Elle était trop jeune. Donc, un jour, avec sa mère, elle est allée déposer des photos dans une agence de mode à Paris. Et à ce moment-là, précisément, Claude Pinoteau recherchait des enfants pour son film La Boum. Et l'attachée de presse, qui s'appelait Françoise Ménidré, courait partout, dans les collèges, dans les piscines, dans les cours de danse. Il fallait trouver vraiment le visage qui allait correspondre. Voilà, et pour chercher ce personnage de Vic qu'ils avaient du mal à trouver, alors ils avaient trouvé tous les autres personnages du film, sauf l'héroïne, Vic. Et donc, en désespoir de cause, Françoise Ménidré a poussé la porte de cette agence qui s'appelait Vogue à l'époque, donc dans le quartier de l'Opéra. Elle a demandé à consulter les albums, et puis elle est tombée sur les photos de Sophie Marceau. Elle avait déposé ces photos-là la veille, donc c'était vraiment un concours de... c'est le bon timing, quoi. Parfois, on a la chance ou on l'a pas. Elle a failli même partir du casting parce que ça traînait un petit peu et son papa disait on va s'en aller. Finalement, elle décide de rester. Mais donc, tout se fait sur un coup de bol, quoi. Elle prend la bonne décision et le lendemain, la bonne personne qui passe pour regarder le book. Alors, dans ce livre, on parle effectivement de la liberté de Sophie Marceau. Vous parlez de son rapport aussi avec les paparazzis. C'est là une attitude que peu de stars ont finalement le jour où des paparazzis annoncent qu'elle est en couple à l'époque avec Cyril Lignac. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, elle les prend à leur propre piège, c'est-à-dire qu'elle prend son appareil photo, sa caméra, et elle va les piéger elle-même en leur montrant ce que ça peut faire d'être ainsi violée, entre guillemets, dans son intimité. Voilà. On en saura plus sur sa personnalité en découvrant ce livre. Il y a énormément de témoignages de proches. Quand vous allez trouver des proches pour demander de parler de Sophie Marceau, est-ce que le contact est facile ou il y a de la méfiance d'abord ? Oh non, franchement, ça s'est très très bien passé. Là, j'ai réussi. Alors, il y a des gens qui répondent pas, hein, bien sûr, mais là, j'ai réuni une quinzaine de témoignages, ce qui me paraît suffisant. Ce qui m'intéressait aussi, c'était d'aller à la rencontre d'amis de collège, c'est-à-dire ceux qui ont connu Sophie Marceau avant La Boum. Ouais. Donc, il y a 3 témoignages comme ça, d'un garçon et de 2 filles qu'il a côtoyé à l'époque à Gentilly. Et puis ensuite, pour éclairer un petit peu son parcours, sa carrière, j'ai rencontré à la fois des metteurs en scène, des acteurs, Daniel Thompson qui est scénariste, enfin toutes sortes de gens qui ont permis, si vous voulez, d'éclairer des moments bien précis de la carrière de Sophie Marceau. C'est une biographie non autorisée, mais est-ce qu'elle vous a quand même donné un retour sur le livre ? Ah non, pour l'instant, je n'ai aucun retour. J'espère que, en tout cas, elle l'appréciera parce que, comme je dis toujours, on n'écrit pas forcément des biographies pour dénicher des espèces de scoops un peu sulfureux, etc. Ça peut être aussi considéré comme un beau cadeau. C'est très bienveillant ici dans ce livre, Sophie Marceau en toute liberté. Alors c'est le hasard des sorties, parce que dans une autre maison d'édition, vous avez un livre sur Patrick Bruel qui sort. Vous savez qu'on parle beaucoup de lui dans l'actualité en ce moment. De toutes les rencontres que vous avez pu faire pour préparer ce livre, cette biographie sur Patrick Bruel, est-ce que vous êtes tombé sur des dossiers un peu louches, des témoignages qui confirmeraient... Des adresses de salon de massage. Il ne va pas y aller, mais il y va quand même. Mais est-ce que vous qui avez côtoyé son entourage, est-ce que vous avez entendu des trucs bizarres ? Non, pas du tout. Si ce n'est que tout le monde a des espèces de travers, tout ça. Mais ce genre-là, non, quand même pas. Non, non. Voilà. Non, tout était bienveillant. Je n'ai pas eu de trucs sulfureux comme ça. Et puis peut-être que même si je les avais eus, je ne les aurais pas exprimés. Voilà. Il y a des choses, par exemple sur Sophie Marceau, il y a des choses que vous savez, vous cachez ? C'est vous qui le dites ici, monsieur. Pas encore. Je pose juste la question. Non. Tout est dit. Non, puis. Là, tout est dit. Ça veut dire que sur d'autres, peut-être pas forcément. Je lui demanderai tantôt. Non, la vérité, c'est que je n'écris pas des biographies pour aller fouiller des poubelles ou regarder dans les trucs.
serrure. Donc je suis en empathie avec l'artiste sur lequel j'écris, et puis je pense être un auteur bienveillant. Voilà, donc c'est ce qui se ressent Un quand on lit le gentleman. livre. Exactement. Voilà. Ça s'appelle Sophie Marceau en toute liberté. C'est la biographie de Sophie Marceau écrite par Frédéric Quinonero, qui était notre invité ce matin. Merci de vous être connecté depuis chez vous Merci. avec nous aujourd'hui. Passez une Merci excellente à vous. journée. Merci. À très vite. Dans Bonne un journée. instant, on découvrira la chanson de Jean-Luc. Ouais. 2 semaines de vacances. Autant vous dire qu'il est en pleine forme ce matin. Et puis, on découvrira vos réponses à la question d'intérêt général. Vous avez commenté sur notre page Facebook. Quelle est la question de cette semaine, Jérôme? La question était celle-ci. 74 ex-députés fédéraux ont introduit une